Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit vraiment notre partage. Que sa vie continue de couler en nous, que sa force continue de se manifester pour notre histoire et pour notre vie. Je suis encore avec vous ce jour par la grâce de Dieu afin de vous partager la pensée que l'Éternel nous a mis à cœur. Nous sommes dans le mois du travail et nous croyons que Dieu a été le premier travailleur. Et nous avons l'assurance que sa grâce qui nous a communiqué le salut nous a aussi communiqué la grâce et la force de pouvoir travailler comme lui. Ce matin, j'ai une pensée de Dieu pour nous. Et la pensée que l'Éternel m'a mis à cœur pour ce mois se trouve dans deux passages. Le premier passage est dans le livre de Philippiens chapitre 1 à partir du verset 12 au verset 13. La Bible dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Et le deuxième passage est dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, au verset 10. « S'il a émoussé le fer, s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. » Nous sommes dans le mois du travail. Et comme je le disais, le Seigneur était le premier à travailler. Et nous sommes nés dans un modèle que nous devons suivre. Le modèle du leader que nous avions, du créateur que nous avons travaillé. La Bible continue pour dire qu'il acheva son œuvre. Au début du 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Frère, qu'a dit l'Éternel à son prophète? L'Éternel m'a dit parle au peuple et que le peuple redéfinit encore la notion de souffrance pour avoir une vie équilibrée. C'était ce dont nous avons parlé le mois passé. Mais il m'a dit cette fois-ci, dit au peuple d'être prêt à souffrir pour faire des progrès pour leur propre vie et pour le royaume. Être prêt à souffrir pour faire des progrès pour le royaume, mais aussi pour nos propres vies. Les deux passages que nous avons lus nous présentent la notion de progrès. Dans le passage de Philippiens, on entend l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe en leur disant que ce qui lui est arrivé a contribué au progrès du royaume. Et que nul n'ignore dans tout le prétoire que c'est pour la cause de Christ. Il est question en fait de son dernier voyage, qui à la vérité n'était pas un voyage missionnaire, quoiqu'il avait désiré le faire comme étant un voyage missionnaire. Et la Bible dit qu'il a été emporté à Rome pour être jugé à sa demande. Il a demandé à être jugé par l'empereur. Et pendant qu'il était là-bas en prison, incarcéré, la règle pour ceux qu'il considérait comme étant des prisonniers pour qui la sécurité devait être renforcée. Il avait une série d'escouades de soldats auprès de lui qui devaient le protéger régulièrement, mais en fait qui devaient veiller sur lui avec les chaînes aux bras et aux pieds. Il avait au minimum 4 gardes auprès de lui qui devaient être renouvelés au moins chaque 4 heures. Donc dans la journée, Paul pouvait rencontrer 24 personnes. Et les 24 personnes qu'il rencontrait, tout le temps qu'il était dans la journée, qu'il était éveillé, il profitait pour leur annoncer l'évangile. L'un des avantages qu'il avait, c'est que pendant ces 24 personnes qu'il rencontrait chaque 24 heures, aucune de ces personnes n'était répétée. Donc c'était toujours de nouvelles personnes. Et Paul a trouvé en cela l'avantage d'annoncer l'évangile. C'est pourquoi il peut dire que ce qui lui est arrivé a contribué à des progrès pour l'évangile. Dieu s'attend à ce que nous, ses fils et ses serviteurs, que nous puissions travailler à pouvoir faire des progrès. Mais que nous ayons surtout la logique que le progrès doit s'attacher à nous comme une philosophie.
Nous devons avancer dans une dynamique, dans une logique de « je dois toujours faire mieux ». Nous devons être prêts à souffrir pour bâtir en nous cette logique de « je dois toujours améliorer mon rendement ». Je dois toujours améliorer la qualité de ce que je fais. Ce que je fais est bon, mais si je peux faire mieux, je dois le faire. Et si ce que je fais est mieux, que cela peut m'amener encore à faire de manière plus excellente, je dois toujours poursuivre cette culture. Car Dieu, au soir du 6e jour, a regardé toutes ses œuvres et il a dit ce qu'il a fait le 6e jour était très bon. Au premier jour, il a dit c'était bon. Au deuxième jour, il n'a pas porté de qualificatif. Mais au 3e jour, il a encore dit c'était bon. Au 4e jour, il a dit c'est bon. Au 5e jour, il a dit c'est bon. Mais au 6e jour, il a dit c'était très bon. Et il a mis le soir à la perfection. Le 7e jour, quand il a achevé, il s'est reposé. Nous ne pouvons pas bâtir une vie chrétienne loin de cette théologie de travail que Dieu lui-même a établie. Quand il a créé l'homme, c'était avec le but de cultiver un jardin que lui-même il avait planté. Frères et sœurs, imaginez-vous un jardin que Dieu a planté. Il est forcément bien fait, mais Dieu nous demande toutefois de le cultiver. Bâtissons ensemble cette logique de travailler de manière excellente parce que le travail aux yeux de Dieu est une nécessité. Le travail aux yeux de Dieu est la marque qu'il nous donne pour démontrer que nous sommes aussi ses fils. Frère, lorsque Paul parle du progrès, le mot progrès qu'il a choisi ici, le mot grec qu'il a choisi ici et qui a été défini par progrès, est le mot prokopé qui fait référence à des avancées, des pas en avant. Mais en fait, la racine de prokopé, qui est prokopto, fait plutôt référence à étendre par martelage. Par martelage. Étendre le fer par martelage. Quelle est l'image que Dieu fait ressortir? C'est que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. C'est que si de manière consciente, nous ne décidons pas de faire des progrès, lui en tant que forgeron, il peut créer des situations pour nous contraindre à nous étendre. Il peut créer du martelage. Il peut travailler le fait que nous sommes pour nous faire sortir de notre zone de confort et pour nous contraindre au progrès. Surtout si nous avons un appel spécial et que nous voulons dormir sur nos lauriers. Église de Dieu, beaucoup trop de personnes aujourd'hui ont tendance à croire que la prière seule suffit, que la foi seule suffit. Non. Il faut amener, comme Paul le disait à Timothée, le peuple que nous sommes de Dieu à comprendre qu'il faut joindre à notre vertu, à notre piété, la science, la connaissance, l'évolution, le progrès. Pasteur, prophète de Dieu, je n'ai pas eu la culture, je ne me suis pas développé, je n'ai pas étudié. Ecclésiaste nous retrouve pour dire, s'il a émoussé le fer, qu'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler d'ardeur. Cela suppose que tu dois être prêt à fournir plus d'efforts que les autres, pour devenir plus excellent que les autres, pour fournir plus de résultats que les autres. Je voudrais nous encourager à développer cette logique qui va redynamiser l'image que l'on a de l'Église. Je voudrais nous encourager à nous mettre résolument au travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Portez-vous bien. Dieu veille sur nos vies.